Alors, c'est pas du tout prévu que je fasse une vidéo là maintenant, parce que je suis dans un autre sujet actuellement, mais c'est une vidéo que je pense que je publierai plus tard. En fait, je viens de voir un. C'est pas un reportage, c'est à vous. En fait, c'est quelqu'un qui intervient dans le cadre du C'est à vous. Et donc, c'est une spécialiste de la nutrition et de l'âge, je crois, de l'effet de la nutrition sur l'âge. Et j'écoutais un petit peu parce que moi ça m'intéresse toujours quand on parle de nourriture. Je me dis qu'est-ce qui se dit sur les chaînes de grande écoute parce que j'avoue je regarde pas trop en fait. Là c'était en fond, mais c'est rare que je mette la télé parce que je trouve qu'on y dit un peu tout et n'importe quoi et que c'est important de se faire sa propre opinion, je pense. Mais là du coup j'écoutais, j'ai dit tiens je vais écouter un peu ce qu'elle dit. Donc elle parlait de l'importance de la protéine. C'est un fait, hein, c'est une base de diététique. Il faut manger suffisamment de protéines pour subvenir à ses besoins. C'est pas quelque chose de nouveau, mais les gens avaient l'air de tomber des nues. Ah ouais, faut manger de la protéine. Bah ouais. Quand tu fais des recherches de base, c'est le b.a.-ba quoi. Et en fait, ce que j'ai remarqué, au-delà du fait que voilà, elle expliquait scientifiquement, hein, donc c'est toujours un peu à prendre avec des pincettes parce que c'est combien il faut manger de grammes de protéines par jour. Donc comme elle disait, quelqu'un qui a un poids normal, hein. Qu'est-ce que c'est un poids normal, hein? Parce que c'est encore cette histoire d'IMC et tout. Donc je me suis dit, ah, ça a l'air problématique et tout. Et en fait, non, finalement, je me rends compte que le discours de la scientifique, il est vraiment scientifique. Dans le sens où elle parle de faits scientifiques. Donc elle ne porte pas de jugement sur qu'est-ce qu'on doit manger et tout. Mais surtout, ce qui m'a interpellée, c'est tous les chroniqueurs autour de la table qui disaient, donc il y en a un qui sort une barre protéinée et qui dit, ben ça c'est la mode, c'est bien. Et en fait, je comprends hein, pourquoi il pose la question. Et comme elle dit, bah on va pas diaboliser une barre hyper protéinée dans le sens où si on n'en mange pas, c'est en fait les gens ne mangent pas suffisamment de protéines en général. Donc bah ça mange pas de pain de manger une barre hyper protéinée, surtout si a priori les genres de personnes qui prennent ça actuellement, c'est quand même des gens qui font de la musculation, qui se dépensent énergétiquement parlant. Donc voilà. Après il sort un yaourt hyper protéiné, c'est la tendance venue du nord des yaourts riches en protéines. Est-ce que c'est bien? En fait, ce qui m'a interpellée, c'est, mais enfin, c'est pas de c'est bien ou c'est pas bien en fait. Et je me rends vraiment compte que de plus en plus, on nous a en fait habitués à nous donner une information et on applique en fait. On est un peu bête et méchant, je m'inclus dans le lot, hein. Et on est un peu bête et méchant du style ah bah on m'a dit que c'était mieux de pas faire ça, ah bah on m'a dit qu'il fallait faire 3 repas par jour, ah bah on m'avait dit que il fallait manger suffisamment de protéines, ah on m'a dit qu'il ne faut pas trop consommer de produits industriels, voire pas du tout, on m'a dit que c'était pas bon pour la santé, on m'a dit qu'il vaut mieux faire ça, et on m'a dit que pendant le cancer il fallait pas manger de sucre, on m'a dit que. Et en fait, on va pas du tout regarder la science, en fait, hein. Et même si, encore une fois, il y a des choses à redire, je trouve. Et en fait, on fait pas du tout confiance à notre ressenti sur les choses. Je vais prendre l'exemple des véganes. Le choix de devenir végane, c'est vraiment un choix personnel et un choix profond. C'est des gens qui, en général, ne se sentent pas en adéquation avec le fait de manger de la viande. Pourtant, on va nous dire oui, mais il y a des protéines dans la viande, c'est bien. Après, on peut trouver la protéine dans autre chose en fait, hein. Et encore une fois, je pense que c'est important de faire ce qui nous semble bon. Pareil, il y a des gens qui disent oui, il faut manger des féculents à chaque repas parce que il y a des gens qui ont des allergies et des intolérances aux féculents. Donc qu'est-ce qu'on fait? On mange des féculents parce qu'on nous dit de manger des féculents? Ou est-ce qu'on se dit moi les féculents ça me fait pas du bien? Donc si j'ai pas d'énergie, je vais modifier mon alimentation et je vais faire des tests et je vais essayer voir qu'est-ce qui me convient en fait. Et là, je parle pas des TCA, hein. Je parle vraiment juste d'hygiène de vie et d'arrêter d'écouter les règles ou les choses qu'on nous a dit, surtout quand quelqu'un vous dit ah moi ça a fonctionné pour moi, tu devrais faire pareil. Oui et non, ça mange pas de pain d'essayer, mais encore une fois, faites ce qui est bon pour vous et ce que vous ressentez dans votre corps. Est-ce que ça me fait du bien de manger de la viande? Est-ce que ça me fait du bien de manger trop de protéines? Est-ce que ça me fait du bien quand j'en mange pas assez? Qu'est-ce que ça fait sur mon corps? Comment je me sens? Est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai pas faim? Pareil aussi, la sensation de faim, des fois on l'écoute pas. On se dit qu'il faut manger 3 repas par jour. J'ai pas faim le matin, mais je me force parce que c'est bien de petit déjeuner. Bah a priori, si vous n'avez pas faim, pourquoi manger? Après, si vous avez jamais faim, c'est problématique. C'est qu'en effet, peut-être que vous n'écoutez. Enfin, en fait, votre corps vous parle plus parce que vous l'écoutez plus. Donc je pense que c'est important
de faire le tri dans tout ça. Et je me suis posé cette question de pourquoi tu veux faire des vidéos, pourquoi tu veux raconter ton expérience, en fait, qu'est-ce que ça vient dire de toi? Et je me suis rendu compte que si j'ai autant avancé sur plein de choses dans ma vie et que je me sens mieux, c'est parce que j'ai un petit peu pioché des infos à droite à gauche, j'ai testé sur moi et j'ai regardé qu'est-ce qui me faisait du bien, qu'est-ce qui fonctionnait sur moi, qu'est-ce qui me faisait aller mieux. Et je pense qu'au final, la clé de tout ça, c'est ça. Arrêtez d'écouter écouter les conseils des gens, c'est pas ça. Mais en tout cas, essayez de vous faire votre propre expérience, en fait, d'expérimenter sur vous et de prendre conscience, est-ce que ça vous fait du bien ou pas? Parce qu'on est trop dans le mental, moi la première, hein, du fait du TDAH, je pense que je le suis encore plus que la plupart des gens. Et c'est vrai que ça c'est quelque chose de nouveau pour moi, de prendre du recul par rapport à mon mental qui me dit ah faudrait faire ci, faudrait faire ça, fais du sport, machin. Est-ce que ça me fait du bien de faire du sport? Oui, mais pas trop. Moi je vois bien qu'il faut que j'en fasse un peu, pas beaucoup. Et encore une fois, c'est mon ressenti à moi, ça veut pas dire que tout le monde doit faire ça. Donc vraiment, si j'ai un conseil de base à donner, c'est écoutez-vous. Faites des tests et voyez qu'est-ce qui fonctionne sur vous et arrêtez de vous demander de demander à Yuka par exemple, enfin c'est des trucs, voilà, les gens qui réagissent que par Yuka ou qui regardent la fiche énergétique sur les trucs ah c'est A donc je le prends, c'est E donc je le prends pas. Bah si ça vous fait du bien de manger du E, je prends un exemple concret, j'ai une alimentation dite clean, je mange de la protéine, des légumes, un peu de matière grasse, voilà, mais j'aime bien manger ces petits chocolats là. Un de temps en temps, rien de méchant, mais vraiment, ça vient nourrir quelque chose en moi quand même, quoi. Et j'arrive à le faire pas trop, ce qui est très difficile quand on est atteint de TCA, ça on le sait. Bah, quel est le problème en fait? C'est pas dérangeant si ça vous fait du bien en fait. C'est pas parce que les gens vous disent ah c'est un produit industriel, c'est mauvais. Faut arrêter de taper sur les produits industriels, hein. Ils ont été là pendant longtemps, on n'a pas tous été en mauvaise santé d'un coup quoi. Donc encore une fois, tout c'est une question de mesure et encore une fois de ressenti. Moi, j'ai pas eu de problème à un moment donné à manger que des choses industrielles, même si intelligemment, enfin intellectuellement, je savais que c'était pas la meilleure des solutions, mais à ce moment-là, je n'arrivais pas à faire autrement en fait. Et j'ai eu un lâcher prise par rapport à ça, de me dire je vais pas me mettre la rate au courbouillon juste parce que moi j'arrive pas à manger de la viande, des légumes et j'arrive pas à cuisiner en fait, que moi j'en étais là quoi. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de mauvais? Non, ça fait quelqu'un de moi qui a été à l'écoute d'elle-même et que à ce moment-là, c'était la solution à faire. Et ça m'empêche pas de continuer à travailler à mon comportement et de réfléchir à qu'est-ce qui me va le mieux. Et je vois que les gens, à chaque fois, ils veulent qu'on leur donne des solutions tout cuites, quoi. Enfin, comment t'as fait? Parce que je vais faire pareil. Alors, ça peut être bien de tester, mais encore une fois, si ça vous fait pas du bien, continuez pas. Moi, je vois, il y a beaucoup de gens qui ont été voir mon diététicien. Je vois bien que ça leur apportait pas grand-chose. En fait, c'était peut-être pas la personne adéquate pour eux. Et c'est pas parce que ça n'a pas été la personne adéquate pour eux que ça n'est pas pour quelqu'un d'autre. Donc je vais pas arrêter de conseiller ce diététicien en fait. Parce que si quelqu'un me demande un spécialiste des troubles alimentaires, c'est clair que moi je vais les diriger vers cette personne-là. C'est peut-être juste que c'était pas le moment parce qu'encore une fois, il y a un temps pour tout. Et que des fois, on n'est juste pas prêt à un changement. Et que il faut attendre que les choses elles infusent. Voilà, c'est ma petite réflexion du soir par rapport à ce que j'ai vu sur ce sujet de la protéine. D'ailleurs, je ne savais pas qu'il y avait une pénurie d'œufs. Je viens de découvrir. Moi, j'ai pas de pénurie, hein. J'en ai plein, des œufs, donc je sais pas. Peut-être que c'est pas arrivé dans ma ville. En tous les cas, ouais, les gens mangent plus d'œufs. Pendant un temps, on a dit que c'était pas bien, il fallait en manger un par jour. En fait, chacun a un petit peu son avis sur l'alimentation. Mais encore une fois, qu'est-ce qui vous fait du bien? Il y a des règles en alimentation? Non. C'est pareil, un enfant, quand il pleure, hein, quand il a faim. Bah, je pense que le pédiatre il dit pas ah bah non mais faut pas trop lui donner le sein quoi s'il réclame non non on lui donne bah non on lui donne parce que le bébé il sait quand s'arrêter quand il a plus faim il arrête en fait en tant que bébé on est des mangeurs intuitifs quoi on n'a pas ce besoin de se dire ah bah non mais stop c'est trop non on écoute son corps on est très connecté à son corps quand on est bébé et après il y a toute l'éducation qui fait que voilà, et puis tout ce que la société hein, nous inculque ensuite. Donc, faites vos propres choix par rapport à l'alimentation et par rapport à tout, hein, d'ailleurs. Hein, c'est un message général. Voilà, c'était la pensée du soir. Bisous!